Alors nous y voici, nous allons maintenant contrôler que les choses se sont bien passées. Alors comment ça se passe? Eh bien, ça se passe de la façon suivante. On rentre dans la Ledger Live déjà, puisque c'est là qu'est stocké notre wallet Ethereum, et c'est dessus, sur ce Ledger que nous avons ici, que nous allons contrôler ça. Donc, je suis connecté à Ledger Live et je vais rentrer dans mon wallet et je vois ici que j'ai mes Ethers. Donc, effectivement, j'ai moins d'Ethers que précédemment puisque j'ai fait des transactions, j'ai payé des frais, j'ai acheté mon ENS. Je vais cliquer sur mon compte ici et je vais redescendre et là, je vois ici une transaction avec un NFT puisque le token ENS est un NFT ici. C'est le mien et je vais voir ici, bah, vous voyez, j'ai une information j'ai un identifiant, j'ai les informations quand est-ce que ça a été réceptionné, je vois tout ça. Je clique dessus, et là, bon, bah, c'est un peu difficile de valider que c'est bien le token de swissborgmania.eth. C'est compliqué. Alors, la meilleure chose à faire, c'est d'aller le contrôler sur un autre outil, et l'autre outil, c'est Etherscan. Alors, comment on fait? Le plus simple, c'est de prendre des transactions qui ont été faites, et notamment celle qui a permis de réceptionner ce token sur mon wallet. Et là, vous voyez, j'ai mon wallet ici, donc je vais cliquer là, copier, et récupérer ainsi l'adresse, et je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a sur cette adresse. Alors, hop, je vais maintenant changer d'endroit et je vais me rendre sur Etherscan. Et dans Etherscan, je vais coller mon adresse que j'ai précédemment récupérée. La voici. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que bah, j'ai eu mon premier dépôt de 0,33 Ether, qu'ensuite j'ai fait deux petites transactions, et enfin j'ai eu la réception, la transaction qui m'a coûté un peu plus, 0,033, qui m'a permis de faire mon achat. Mais là, vous voyez, quand j'ai beau cliquer sur les trucs, j'ai pas vraiment plus d'informations, notamment sur l'ENS. Si, là, j'en ai une. Mais c'est brouillon, c'est pas ça la méthode. La bonne méthode, c'est quand on est ici, d'aller cliquer sur le petit menu déroulant et de faire apparaître Ethereum Name Service ici. Et là, vous le voyez, on a ça. Donc, on va rentrer dans l'inventaire. Et dans l'inventaire, boum, badaboum, me voici, me voici, me voilà. Voici notre swissborgmania.eth qui est arrivé il y a 26 minutes. Et donc, il est bien à moi. Il est bien sur mon wallet. Voilou, voilou. Alors, pour tous ceux qui se posent la question, ouais, Julien, c'est pas un peu dangereux ce que tu fais? Tu nous partages comme ça ton wallet 0x blablabla. Alors effectivement, bon après entre nous, comme l'idée c'est que ce soit l'adresse qui va recevoir les choses éventuellement que Swissborgmania va récupérer, bah, tout le monde saura qu'à peu près un wallet où il y a swissborgmania.eth, c'est moi qui suis derrière, donc là bon, le risque n'est pas trop énorme. Ensuite il y a la question de ouais mais tout est tracé dans la blockchain et on peut voir ce qui se passe et notamment l'origine des 0,33 ETH. Et ben, je vais vous montrer ce qui se passe si on va creuser un petit peu de ce point de vue-là. Je vais me mettre dans l'adresse desquelles proviennent les 0,33 et vous voyez qu'il y a énormément de transactions sur les dernières minutes. Donc il y a des transactions sortantes, mais il y a 119 599 transactions. Vous doutez bien que ce n'est pas moi qui ai fait 119 599 transactions quand même, quand bien même que, quoique, bon, peut-être. Non, c'est pas moi, c'est l'ensemble des utilisateurs de l'application Swissborg qui peuvent sortir depuis cette adresse-là. Donc, je suis noyé dans la masse. Il n'y a aucun moyen de savoir si c'est moi, c'est un autre, etc. Donc, je suis d'une certaine façon, même si évidemment Swissborg est régulé et permet, eux, ils savent qui a fait quoi, comment ils ont fait quoi. Pour quelqu'un qui monitorerait la blockchain et essaierait de savoir qui est derrière, bah, ils n'ont aucun moyen de savoir quel est mes capitaux au sein de l'application Swissborg. Donc ça, c'est aussi un bon moyen d'utiliser un exchange centralisé ou un meta exchange comme est l'application Swissborg pour un petit peu brouiller les pistes. Et vous voyez, il n'y a pas que de l'Ether qui a été utilisé, il y a du Polygon Matic, il y a de l'USDC, il y a d'Ether, etc., etc. Donc voilà, c'est un. En l'occurrence, ici, on ne prend pas trop de risques à partager son adresse publique qu'on vient de créer pour un objet très particulier. Alors après, évidemment, si on commençait à utiliser cette adresse-là pour faire des choses, d'autres choses, etc., bon, bah là, vous commencez à être visible et on sait ce que vous allez faire avec.
Donc voilà, prudence toujours. Ce qui est écrit dans la blockchain reste dans la blockchain et tout le monde peut y accéder puisqu'il suffit de copier-coller l'adresse et de le mettre dans la barre de recherche de Etherscan et on retrouve tout l'historique. Voilà, donc soyez prudents, faites attention à vous. Voilà les amis, c'était un grand plaisir de vous faire cette série de petites vidéos, ce grand tuto sur l'acquisition d'un nom de domaine ENS quand on part quasiment de zéro, juste avec l'application Swissborg. Et ensuite, les différentes méthodes. On a vu qu'on pouvait avoir un MetaMask seul, c'est-à-dire sans le connecter à son Ledger. On peut le faire avec son Ledger. Évidemment, c'est une sécurité supplémentaire. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez besoin d'acquérir un Ledger, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description. Si vous avez envie de télécharger l'application Swissborg, vous avez aussi un lien dans la description. Et puis voilà, hein, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Profitez bien des opportunités que le moment nous offre. Évidemment, les bear markets, ça ne dure pas éternellement. Tôt ou tard, il y a la lumière au bout du tunnel. Je vous souhaite à tous, et je le redis encore une fois, une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à ciao, bye bye. Salut les amis.